Bienvenue dans ce webinaire qui porte sur le e-learning, solutions aux obligations des entreprises en matière de formation à la prévention. Je vous remercie d'être présent en nombre, ça fait plaisir. Et puisque c'est encore temps, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je m'appelle Jean-Louis Coulon, je suis le dirigeant de la société Matessir Défibril, enfin Défibril étant le nom commercial, qui est une société spécialisée dans les défibrillateurs. Aujourd'hui, nous sommes le premier distributeur national multimarque, avec 16 000 clients, 20 000 défibrillateurs installés, et les 3 certifications, donc ISO qualité 9001, dispositifs médicaux 13485 et 99170, maintenance de dispositifs médicaux. Ces certifications sont suffisamment dures à obtenir et à maintenir pour que je les cite et que nous en soyons très fiers. Je suis accompagné de 2 personnes, Julien Guillon et Antoine Erard, qui font partie de la société Stoporisque. Stoporisque est une filiale de Matessir Défibril. C'est la filiale formation. Elle est enregistrée intervenant en prévention des risques professionnels et elle est surtout certifiée Calliope. C'est un point important. Je vais y revenir d'ici 2-3 minutes. Un petit rappel des obligations générales de l'employeur. On va faire très très vite puisque je sais que la population est composée de beaucoup de responsables ou directeurs RH. Le Code du travail prévoit bien évidemment donc des dispositions pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs, orientées autour de la prévention, de la formation et de l'information et de la mise en place d'une organisation. Alors, bien évidemment, dans ce webinaire, on ne va pas détailler toutes les obligations, sinon ce n'est pas 30 minutes qu'il faudrait, mais beaucoup plus. Mais on aura quand même un exemple qui montre que tout n'est pas toujours simple. Généralement, définir les obligations de l'employeur ressemble plus à un jeu de pistes qu'autre chose. On va prendre un exemple et on va voir que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Qu'est-ce qui a pu changer depuis le 1er janvier 2022 ? Une première chose, donc Calliope, je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est important puisque les organismes de formation doivent être aujourd'hui certifiés Calliope, non pas pour exercer, mais pour que leurs clients puissent bénéficier des financements des OPCO. Donc ça, c'est un élément important que tous les responsables et directeurs RH doivent savoir, financiers, enfin toutes les entreprises, et tous les établissements faisant appel à des financements de formation. Si l'intervenant n'est pas certifié Calliope, le financement ne sera pas possible. Une deuxième information, qui n'a rien de réglementaire, les formations SST, sauveteurs secouristes du travail, PRAP, prévention risque lié à l'activité physique, et APS, agent de prévention et de sécurité, ne peuvent plus être prises en charge par le compte personnel de formation. Alors, nous attendons des informations, puisqu'il s'agit, je dirais, d'une information qui est aujourd'hui transmise par l'INRS. Peut-être que ça se réglera dans le courant de l'année, mais pour le moment, c'est bien le cas. Ce n'est plus pris en charge par le CPF. Et non pas une nouveauté, puisque ça a été voté le 2 août et publié au journal officiel le 3 août, mais nous allons parler de la nouvelle loi santé au travail, qui répond donc à la volonté de l'État de privilégier non plus la réparation, mais la prévention. Cette loi rentre en vigueur le 31 mars 2022, c'est-à-dire demain. Il y a plusieurs dispositions dans cette loi que je vous engage donc à lire attentivement. Nous en avons retenu 2, nous, dans le cadre de nos missions, qui sont le renforcement du DUERP, document unique évaluation des risques professionnels. Alors, plusieurs études, et on ne va pas les contredire parce qu'on le constate, démontrent que plus de 50% des entreprises n'ont pas ce document ou ne l'ont pas à jour. C'est une erreur, on ne peut que les conseiller d'avoir quelque chose qui soit vraiment, qui existe déjà au départ, bien sûr, et qui soit mis à jour régulièrement. En cas de contrôle ou en cas de contrôle, ben oui, il y a le risque d'une amende. En cas d'accident, il y a le risque d'une sanction plus importante. Et une deuxième mesure qui est prise, qui elle a vraiment, je dirais, tout son sens dans le cadre de la formation des salariés, c'est le passeport prévention. Donc, c'est une mesure nouvelle qui rentrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2022 et qui recensera tous les diplômes, toutes les certifications, les attestations relatives à la formation, à la santé et à la sécurité du travail.
C'est-à-dire que ce passeport sera mis à jour par les 3 parties concernées, employeurs, salariés et organismes de formation. Je crois que ça a son poids. On a interrogé beaucoup d'entreprises à ce sujet et très très peu étaient au courant de la mise en place de cette mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque salarié va bénéficier d'un document, d'un passeport prévention qui va recenser toutes ces formations. Ça va être une forme de traçabilité. Les entreprises vont devoir être assez vigilantes sur ce sujet et faire adhérer donc à ces salariés à des formations lesquelles ils ont droit. Voilà. Nous attaquons là, nous rentrons dans le vif du sujet concernant le e-learning avec une présentation qui va être faite en comparaison du mode présentiel tel qu'il se fait encore, je dirais, dans plus de 80% des cas, et le mode multimodal avec e-learning. Alors, le mode multimodal, c'est une partie de présentiel et une partie de e-learning. Nous n'avons pas ici l'intention de démontrer que le e-learning va remplacer toutes les formations présentielles, mais par contre, nous allons démontrer qu'il peut remplacer 75 voire 80% du présentiel et générer des économies et des formations peut-être un peu mieux adaptées aux individus. Alors, je précise à toute fin utile que la filiale Stoporisque présente un catalogue de plus de 50 formations et est à même d'assurer les deux, présentiel et e-learning. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que dans le e-learning avec un parti pris pour pousser le e-learning par rapport au présentiel. La démonstration que je vais essayer de faire là pendant 25 minutes est pour démontrer que les entreprises ont vraiment intérêt à réfléchir sur cette forme de multimodal. Je vais travailler sur 3 exemples assez simples qui sont la lutte contre l'incendie, le secourisme ou les gestes qui sauvent, c'est-à-dire ce qu'on retrouve en grande partie dans la SST avec ses 8 formations, le défibrillateur et le massage cardiaque, l'hémorragie, l'étouffement, l'inconscience, malaise, traumatisme, brûlure, plaie grave. Et puis, un dernier exemple, beaucoup plus simple, mais qui est très, très en place, je dirais, dans les entreprises, qui s'équipent de plus en plus de défibrillateurs, c'est l'utilisation du défibrillateur, du massage cardiaque. Donc, une des 8 formations du secourisme. Alors, l'incendie est le cas typique, je dirais, de la réflexion compliquée qu'a un DRH et une entreprise. D'abord, parce que un accident suite à un incendie va générer une demande d'indemnisation très importante. Et ensuite, parce qu'on va voir que au-delà de l'employeur, au-delà du salarié, au-delà du code du travail, mais justement, l'assurance impose certaines règles. Alors, nous allons commencer par le code du travail. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Beaucoup de gens ignorent la portée du texte, mais là, on est vraiment dans du factuel. On ne change pas de mots, d'accord ? Toute personne a le devoir de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés qu'on appelle les équipiers de première intervention ou EPI. Le texte est clair. Tous les salariés d'une entreprise doivent savoir comment se comporter face à un début d'incendie. Ce n'est pas que quelques personnes, tous les salariés doivent le savoir. Et le rythme de la formation ou de l'information est assez soutenu, puisque si vous lisez en dessous, vous apprenez que cette formation, ces exercices doivent se faire tous les 6 mois, donc 2 fois par an. Alors, j'admets que c'est quelque chose d'assez lourd à gérer, mais sur ce point, on n'invente rien, on ne transforme rien, on applique justement, on reste factuel, et on applique ce que dit le Code du travail à ce sujet. Tous les salariés doivent être informés et cette information doit être distribuée, ou cette formation doit être distribuée tous les 6 mois, donc 2 fois par an. L'assurance a également ses exigences. Alors là, je ne veux surtout pas être cynique, mais s'il y a bien quelque chose qui doit être regardé au niveau de l'assurance, c'est justement l'environnement de l'incendie. Parce que aujourd'hui, que regarde une assurance par rapport à un dommage, par rapport à un accident? C'est l'indemnisation. Et malheureusement, encore une fois, en étant factuel, le 20 ou 30 mètres carrés de surface immobilière qui sont très endommagés, ça va coûter très cher. Ça coûtera même plus cher qu'une indemnisation d'une vie. Encore une fois, n'y voyez aucun cynisme, je reste, si vous voulez, dans les chiffres. Donc, la préconisation de l'assureur doit vraiment, vraiment être prise
en compte, d'autant plus que c'est une règle qui est reconnue avec le règlement APSAD, et que cette règle, elle impose des choses pas simples, mais qui sont là et qui peuvent être demandées par l'assureur en cas de sinistre. La première des choses, c'est que l'effectif composé d'EPI, donc équipier de première intervention, doit être d'au moins un employé sur 10 par secteur. Pas simple, selon les secteurs. Bon, dans le tertiaire, dans des environnements, je dirais, de bureaux, ce sera assez simple. Dans des environnements de production, ça le sera beaucoup moins. Et une autre contrainte, c'est que ça doit permettre de réunir en tout point d'un même secteur un effectif minimal de 2 personnes en moins d'une minute. Donc, encore une fois, c'est une contrainte qui est rédigée, qui existe. Il n'y a pas d'interprétation de notre part, et c'est une contrainte qui est lourde. Et là, l'assurance, elle, va imposer à ses EPI, équipés de première intervention, un entraînement au moins une fois par an. Donc voilà, c'est une fois par an, et là on est dans de l'entraînement, on n'est pas dans la simple formation, on est donc sur quelque chose d'extrêmement pratique. Alors qu'est-ce que ça donne quand on fait cette formation? Et on va partir d'un exemple d'une société de 100 salariés. Voilà, vous comprenez que j'ai pris 100 salariés par rapport au multiple de 10, c'est beaucoup plus simple. Une formation pour ces EPI annuels va être faite sur 7 heures. Voilà, ça c'est la formation, c'est la base. Elle va être faite sur 7 heures. 80% va être de l'enseignement théorique et 20% de l'enseignement pratique. Donc on a à peu près, c'est pas à peu près, on a 5h30, 1h30. Voilà. Pour répondre aux besoins du Code du travail, ces 7 heures vont être reparties en 2 demi-journées de 3h30 pour répondre à ces formations 2 fois par an, comme l'exige le Code du travail. On va arriver donc en tout présentiel à un coût qui va être de l'ordre de 1 300 €, c'est-à-dire 130 € par salarié. Comment nous l'abordons, nous, avec la formule multimodale? On va considérer que la formation pratique, on ne peut pas l'ignorer. On va donc faire une formation qui va prendre 1h30, qui répond exactement aux 20% d'enseignement pratique de l'EPI, et on va proposer les 10 licences e-learning qui vont être accessibles toute l'année, donc comme une formation continue, ce qui couvre très largement les 2 formations, et c'est même beaucoup mieux que les 2 formations présentielles. Et là, on va couvrir toute la partie théorique. Je vous montrerai tout à l'heure comment fonctionne ce qu'on propose dans une formation, même si ce n'est pas l'incendie. Et là, on arrive en répondant aux besoins du Code du travail, enfin besoins et exigences du Code de travail et de l'assureur, à un coût qui est nettement moindre, puisqu'il est inférieur à la moitié, qui est de 600 €. Pour les salariés, si on raisonne de cette façon, qu'est-ce qui va se passer pour les 90 autres salariés? Alors, c'est vrai, on ne va pas appeler un chat, c'est très très rare que les entreprises forment tous leurs salariés à l'incendie, malgré les textes, c'est très très rare. Mais il est évident que s'ils voulaient respecter la réglementation et aller au-delà des 10% de pays, ben oui, là, l'écart de prix serait énorme, puisque pour ce personnel, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'entraînement obligatoire une fois par an. On va donc proposer, face à une formule tout présentielle, exactement comme tout à l'heure pour le pays, qui coûterait 130 € par personne. Là, on va présenter une solution de formation continue sur toute l'année. Et effectivement, là, on n'est plus à moins de 50%, on est à moins de 25% du coût de la formation présentielle si elle est faite en e-learning. Donc, on se rend compte là qu'effectivement, avec cette solution, on répond aux exigences réglementaires du Code du travail, de l'assureur, et qu'on arrive à un budget qui là devient totalement maîtrisable, très simple, je veux dire, puisqu'on est à 30 €, et bien évidemment, notre rôle commercial est aussi de vous dire que 30 €, c'est à l'unité. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec des groupes, puisqu'on a déjà pas mal de grosses sociétés qui veulent répondre à la réglementation en formant 200, 300, 400, 500 personnes, on n'est évidemment plus à ce niveau de coût. Alors que la prestation individuelle, ben oui, elle a un coût qui est quasiment fixe et qui est très difficile à négocier. Pour le secourisme et les gestes qui sauvent, une loi aussi, qui est passée totalement confidentielle, et puis quand on regarde, elle est un peu surprenante, mais c'est un décret qui donne une obligation à l'employeur, c'est celle de former ses salariés d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, préalablement à leur départ à la retraite.
Alors là, je vous avoue que, effectivement, quand j'ai eu connaissance de cette loi, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi le faire avant la retraite? Parce qu'à la limite, ben, l'intérêt pour une entreprise, ce serait de le faire au recrutement. Et puis, si la personne n'est pas formée, mais à la retraite, bon, je vois, l'entreprise doit donc former quelqu'un qui va quitter l'entreprise. Et puis, en discutant avec des juristes, effectivement, j'ai compris que c'est ni plus ni moins qu'une projection sur l'entreprise de la loi de juillet 2020 qui crée qui vise à créer le statut de citoyen sauveteur. Bon, voilà. Donc, il est clair aujourd'hui que l'État a une volonté très, très, très affirmée de faire a pour cheval de bataille, je dirais, la lutte, la formation pour la prévention au risque. Alors, je vais faire une aparté là-dessus. Est-ce que c'est légitime? Ben, j'aurais tendance à dire oui, et pas seulement parce que je dirige des entreprises dans ce domaine, mais les chiffres sont accablants pour la France. Aujourd'hui, le taux de personnes réellement formées, hein, c'est-à-dire que j'intègre pas là-dedans la formation dispensée lors de la journée civique, qui dure 1 heure au lieu de 7, qui s'adresse à 30 jeunes, alors qu'une formation, généralement, c'est 10 personnes, et à des jeunes qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de rentrer chez eux le plus tôt possible. D'accord? Mais des gens réellement formés au secourisme, c'est 22-23% en France, pas plus. Les pays nordiques sont entre 60 et 65%. L'Allemagne, la Hollande, les pays scandinaves, la Norvège, la Suède sont entre 60 et 65%. Alors, bon, le premier constat qu'on peut dire avec le sourire, c'est que oui, effectivement, en France, on est vraiment des latins. Je n'ai pas les chiffres de l'Italie, mais je pense qu'ils doivent être à peu près les mêmes. On est vraiment des latins, mais il y a quand même une part d'inconscience. Parce que si on considère que ce taux-là est en place, ça veut dire aussi qu'il y a des constats qui sont derrière, qui sont très très graves. Je vais vous en donner qu'on maîtrise parfaitement dans le monde du défibrillateur, c'est 45 000 décès par an, d'accord? On estime qu'avec une population formée à 60-65%, ce serait 25 à 30% de gens qui pourraient être sauvés. Bon. Ensuite, quand on discute avec les gens et qu'on pose des questions, ben, dire, oui, dans le cadre du travail, c'est une chose, il y a peut-être du SST, il y a des EPI pour l'incendie, mais quand vous êtes chez vous, qu'est-ce qui se passe? Sachant que 80% des accidents cardiaques se passent à domicile. Et si on pousse un peu plus loin et qu'on demande aux gens, ben, d'accord, vous êtes avec votre enfant, et il fait une chute, il passe un bras par la fenêtre, savez-vous faire un garrot? Dans les deux cas, l'intervention des secours, ce sera 12 à 15 minutes, c'est le temps moyen, c'est rédhibitoire. Donc l'absence de savoir devient rédhibitoire et génère effectivement des décès qui pourraient être évités. Alors on va refermer cette parenthèse franco-française et revenir dans le thème d'aujourd'hui, du webinaire. Qu'est-ce que le secourisme? Le secourisme, c'est 8 formations dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont diffusées dans le cadre du SST. Nous y rajoutons un module de préparation aux gestes de premier secours avec des éléments qui sont très importants parce que donnés en priorité, ils ont un vrai impact sur les élèves et sur les gens qui suivent ces formations. On leur donne les statistiques d'accidents en France. On leur explique aussi ce qu'est la protection des lieux, l'examen de la victime et l'alerte des secours spécialisés. Et puis, évidemment, on a été obligé de rajouter un module qu'on espère enlever le plus vite possible. C'est la prévention contre la Covid-19. Voilà. Si on fait ce comparatif financier entre le présentiel et le e-learning, là, on arrive aussi à une différence très importante, puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce programme-là de secourisme Gestes qui sauvent occupe 75% de la formation SST. Donc, c'est-à-dire 1 jour et demi. Une formation SST pour 10 personnes, c'est un coût de 1 400 €, donc une règle de 3. On arrive à un coût à peu près de 105 € par salarié. En e-learning, les 8 formations sont proposées au coût de 48 €. Et pas pour une formation one-shot, encore une fois, ce sont des licences qui vont durer 1 an. Donc, qui permettent des révisions. On va aborder les avantages du e-learning, mais encore une fois, on fait la démonstration que le e-learning va générer des coûts qui vont être de l'ordre de 40 à 45% de la formation en présentiel. Après, l'entreprise peut décider si oui ou non elle préfère diminuer ses coûts ou utiliser les mêmes budgets pour former plus de personnes. Mais ce rapport, on le retrouvera de manière quasi systématique.
Le dernier exemple que je vais prendre, c'est l'utilisation du défibrillateur et le massage cardiaque. Ça, c'est avec l'avènement du défibrillateur, ce sont des formations, on distribue à peu près 800, 900 par an. Donc, on a des éléments statistiques qui nous démontrent énormément de choses et qui nous ont d'ailleurs été très utiles pour développer la plateforme en e-learning. En présentiel, c'est une session d'1h30 pour 12 personnes. Et là, on a 1 heure de théorie et 2 minutes. Alors, vous allez me dire 2 minutes de pratique, oui, mais c'est 2 minutes par personne. Puisqu'il y a 12 personnes, ben 2 minutes, ils vont masser, chaque personne va masser sur un mannequin, et ben les 11 autres vont regarder. Donc, on arrive à un coût par personne, par salarié de 15 euros. Et ce coût est vraiment moindre, parce qu'on voit là depuis 2 ans, impossible de faire des formations de 12 personnes. La moyenne est plutôt à 8 ou 9. C'est impossible que le cours soit plein, même quand il est toujours organisé par l'employeur, par l'entreprise, mais systématiquement, il y a des absents de dernière minute, c'est pas faisable. On est donc plutôt sur un coût de 20 euros par salarié. Souvent, les entreprises nous demandent de refaire une deuxième formation parce qu'il n'y avait que 6 ou 7 personnes la première fois, donc elles multiplient le coût. Mais un coût de 15 euros, c'est le coût de base, mais 20 euros est un chiffre qui est beaucoup plus crédible. En e-learning, la licence, c'est 6 euros. Je vais vous montrer parce que j'ai utilisé l'exemple le plus simple pour faire le déroulé de ce qu'on propose comme outil. Et effectivement, c'est 6 euros pour un accès illimité pendant 12 mois. Et il y a en plus quelque chose qui n'existe pas ou très peu souvent dans la formation faite en entreprise autour du défibrillateur du massage cardiaque, des chapitres qui sont dédiés à l'enfant et au nourrisson. Alors, le nourrisson, c'est quelque chose de très important dans l'aspect pédagogique. Quand on parle de malaise cardiaque, les gens écoutent, et quand on leur parle de mort subite, ils commencent à se redresser, et quand on parle de mort subite du nourrisson, ça parle à tout le monde. D'accord ? Il faut savoir aussi, autre que l'aspect strictement pédagogique, que les gestes de premier secours ne se font pas du tout de la même façon sur un adulte ou sur un enfant. Un enfant, on considère un enfant, c'est moins de 8 ans, notamment pour le défibrillateur. Et bien évidemment, un nourrisson. Le massage cardiaque ne se fera pas du tout de la même façon. La pose des électrodes ne se fera pas non plus du tout de la même façon entre l'adulte et l'enfant et les nourrissons. Voilà. Alors, à quoi ressemble une formation ? Ça me paraît assez important quand même que vous voyez le côté ludique de solution et la qualité qu'on a pu mettre dedans. Le salarié donc accède à sa formation et dans un premier temps, bon, effectivement, il voit le titre de sa formation, il va voir là où il en est. Bon, maintenant, si c'est la première fois, il a 0%, mais il a pu faire la formation en plusieurs fois. Là, on prend cet exemple, donc défibrillateur. Alors, on dit de Marc Zoll parce qu'évidemment, on a plusieurs formations pour faire des formations intelligentes avec le même défibrillateur que ce qui aurait été vendu sur le site. Donc, il y a plusieurs types de formations qui correspondent aux marques et au mode entièrement ou semi-automatique. Voilà. Donc, l'élève arrive là-dessus et il a un premier menu. D'accord ? Donc, il a 4 modules et dans chaque module, il a un nombre de chapitres qu'il doit faire. Il a une indication sur l'avancée de sa formation. Là, on va avancer sur le module de l'arrêt cardiaque. Voilà, donc sur l'arrêt cardiaque, il va avoir effectivement ces 4 modules et il va commencer ces 4 chapitres et il va commencer à travailler dessus. Qu'est-ce que va-t-il trouver ? Alors, il va trouver du texte, il va trouver des explications très, très simples. On a mis énormément d'attention sur le côté pédagogique, sur l'expression, sur les phrases. On a pesé chaque mot. Plusieurs personnes ont travaillé dessus et chaque outil a été testé par une grosse partie de l'effectif de l'entreprise qui est composé en priorité de sapeurs-pompiers. Donc, je peux vous garantir qu'on est allé très, très loin et qu'il y a eu un grand nombre de corrections et d'adaptations. Donc, du texte, des images, souvent dynamique. Là, le tracé électrocardiogramme, il est affiché effectivement sous PDF, mais dans l'outil, il est vivant. On le voit bouger. Donc, des images dynamiques, des questions dans le cheminement, c'est-à-dire étape par étape. Donc, Caroline, qui est une formatrice chez nous et qui est représentée là dans cette formation, va poser une question. Et si l'élève se trompe, il a la réponse. Voilà. Bon, il est encore trop tôt pour faire la suite. Ou oui, je contrôle la respiration. Bravo, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des commentaires qui vont avec et qui vont expliquer à l'élève chaque étape donc de son avancée.
Du son, il y a des bandes son. Ici, c'est une bande son qui va permettre à l'élève d'apprendre comment il doit informer les secours, quelles sont les informations qu'il doit donner aux secours et de quelle façon il doit les présenter pour que ce soit le plus réactif possible. Et bien évidemment, on va trouver alors encore du son. Ben là, c'est pour l'utilisation du défibrillateur, donc les premières consignes qui vont être données par le défibrillateur. Et puis des vidéos. Alors, toutes les vidéos vont être pardonnez-moi, sous-titrées, avec des questions, des réponses, des informations qui viennent en complément de la voix du formateur, des informations qui peuvent aller pendant que le formateur exécute un geste. Ici, il est en train de faire un massage cardiaque. Et puis des compléments aussi d'informations qui vont aller, je dirais, en complément de ce que dit le formateur, de ce que fait le formateur, mais il ne peut pas tout dire. Là, par exemple, on explique que le défibrillateur est choqué ou non, la RCP, réanimation cardio-pulmonaire ou massage cardiaque, doit reprendre. L'élève va être confronté en fin de module à un questionnaire. Là, en l'occurrence, c'est un quiz. Il devra mettre dans l'ordre les différentes étapes. Ces quiz vont lui donner un résultat. Ici, on a un cancre, puisque quasiment tout est mauvais, donc il n'a plus qu'à recommencer. Toutes les réponses aux quiz posés sont dans les textes, toutes, absolument toutes. Donc, ce qu'on a voulu, c'est que les gens n'aillent pas sauter des étapes en disant je sais. Ils peuvent savoir, mais il y a quand même quelques questions un peu piégeuses, qui ont bien sûr une relation avec la formation, mais par exemple, le nombre de victimes, ça n'intéresse pas pour le geste technique, mais on va poser la question de manière à valider que l'élève ait bien fait absolument tous les modules, et s'il fait tous les modules, il n'aura aucun souci pour bien répondre à chaque module de chaque formation. Et sur une formation, il disposera d'une attestation, donc de fin de formation, qu'il va pouvoir mettre justement dans son passeport de prévention. Voilà. Alors, quels sont les avantages du e-learning? Alors, on va d'abord travailler avec le salarié. C'est très simple. Il a un lien, il s'inscrit, il met son nom, son prénom, son password et il peut commencer à travailler. Les licences sont en accès illimité, 1 an. C'est beaucoup plus que la moyenne de l'ensemble des formations en e-learning, quel que soit le thème, qui normalement sont de 3 mois, maximum 6 mois. Nous, on a choisi 1 an de manière à permettre aux entreprises de faire des plans, je dirais, d'assez longue durée. Le salarié est acteur de sa propre formation. Il n'est pas dans un groupe. On sait que ça peut gêner certaines personnes. On sait aussi que dans certains groupes, il y a toujours celui qui sait tout sur tout, qui va mener la formation, et puis les autres vont être en retrait et à la limite vont avoir qu'une hâte, c'est que ça se termine. Là, il est seul. Il a son ordinateur, il a sa formation, il a les réponses aux questions, c'est extrêmement convivial, dynamique, et l'individu va avancer. Vous verrez tout à l'heure un peu le résultat des différents sondages. La formation est très ludique, je vous l'ai montré, du texte, de l'image, des vidéos, des quiz. Je ne vais pas dire que c'est un jeu, mais on en parlera tout à l'heure aussi. On voit, oui, on sait qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont suivi les formations avec leurs parents. Bon, il y a un examen final qui fait qu'on ne galvaude pas l'attestation qui est remise, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, ce qui est important aussi, c'est de signaler qu'on est vraiment dans le e-learning. On n'est pas dans de la formation à distance sous forme de visio, de vidéo ou de quoi que ce soit. On est dans du pur e-learning. Quel est l'intérêt pour l'entreprise, pour l'employeur? Pas de préparation. Aujourd'hui, en plus, en pleine pandémie, organiser la formation de 10-12 personnes, caler ça avec le formateur, c'est jamais simple. Je vous l'ai dit, on a 95% des formations qui se font avec un effectif moindre que celui qui était prévu. Il y a toujours 1, 2, 3 absents, et ça, c'est préjudiciable à l'entreprise parce que son coût de formation par salarié, il augmente de fait. Pas de désorganisation ponctuelle du service. Ça, c'est très vrai dans le tertiaire. On a formé
On a gagné des marchés avec des groupes bancaires ou d'assurance. Quand il faut faire une formation de 10 personnes dans une agence bancaire, généralement, on est quasiment dans la totalité du personnel. Donc, il faut caler des formations le soir ou le samedi. C'est jamais simple. Les gens n'ont pas non plus envie de consacrer une partie de leur samedi s'il doit être en repos pour faire une formation. Donc là, vous n'avez absolument aucune désorganisation. C'est simple. C'est rapide, vous transmettez un lien unique, on crée un lien unique au titre de l'entreprise, vous le communiquez aux salariés, donc par emailing, par mail comme vous voulez, mais voilà, ça s'arrête là. Nous, on crée l'outil, le lien vous est communiqué, il n'y a qu'un lien, et les salariés vont ensuite s'inscrire, donc c'est d'une simplicité biblique. D'accord ? On met à disposition donc les outils pour suivre les apprenants, c'est-à-dire que le gestionnaire de groupe va pouvoir voir va pouvoir constater quel est l'avancement des formations des salariés. Il a un outil de traçabilité qui va lui donner le niveau de formation de chaque personne, l'attestation de formation, bien évidemment, les coûts qui sont, je vous l'ai démontré, 45, 50, 55, voire 60, 70% moins élevés qu'en présentiel. Et puis, il est bon de préciser quand même que ces formations sont également prises en charge par les OPCO. Alors, je parle des formations qui sont déjà prises en charge par les OPCO, l'organisme paritaire, pour le présentiel. Toutes les formations ne sont pas prises en charge par les organismes paritaires. Si elle n'est pas en présentiel, elle ne le sera pas en e-learning. Voilà. Et puis, il reste un point qui, je crois, concerne beaucoup de responsables RH, c'est la responsabilité sociétale, qu'elle soit O, organisation, E, entreprise ou T, territoriale. C'est un sujet sur lequel quasiment toutes les entreprises travaillent. Que dire pour une entreprise qui n'est pas dans la production, qui est dans le tertiaire, qui ne produit pas, voilà, bon, c'est évident que tout l'aspect environnemental va être difficile à approcher, et donc c'est le sociétal qui va l'emporter, avec notamment la QVT, la qualité de vie au travail. Et moi, je reste convaincu, et les retours que nous avons des entreprises le démontrent, que le fait de produire aux salariés un engagement de formation qui est une formation citoyenne encore, formation citoyenne, c'est un plus. Alors, je ne dis pas que ça compensera un delta de salaire. Effectivement, si le salarié exige dans 200 € de plus, ce n'est pas le fait de lui fournir une formation qui va le contenter. Mais je suis certain que c'est un atout dans le cadre de la RSE et c'est un atout pour l'image de l'entreprise. Alors, on a fait un petit sondage sur 2000 élèves. Alors, déjà, on a eu 1432 réponses, ce qui est exceptionnel. Et on a deux chiffres qui sont assez surprenants, ce que je vous disais tout à l'heure. 27% des formations ont été suivies en famille et 63% des participants ont mentionné comme point très positif l'utilisation du DAE et le massage cardiaque sur l'enfant et le nourrisson. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces gens-là ont suivi ces formations comme des salariés, mais aussi et surtout comme des pères, des mères, voire des fils ou des filles. Mais l'enfant et le nourrisson, c'est surtout en tant que père et mère. Et la formation étant livrée, je dirais, au modèle avec, je dirais, un fond d'écran qui est l'entreprise, le logo, le nom de l'entreprise, c'est quelque chose qui, je pense, donne une excellente image de l'entreprise. Ça a valeur d'engagement et nous soutenons, et nous sommes suivis par ça, d'ailleurs, par pas mal d'organismes, le fait que la formation de l'individu, en dehors de son cadre de travail, parce que les formations à la prévention ne vont pas apporter une productivité dans le cadre du travail, mais dans le cadre de l'image de l'entreprise, c'est un élément qui est très important. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Julien et Antoine ont dû répondre à vos questions. Donc, nous proposons un catalogue complet, Stoporis, donc plus de 50 formations. D'autres vont voir le jour en 2022, notamment avec les risques psychosociaux. Là, aujourd'hui, nous avons les grands thèmes de formation, la prévention, l'incendie, sécurité, secours, QVT, prévention des risques, management SST. Et nous formons aussi des formateurs. C'est quand même un élément assez important. Là, si vous voulez, le résultat des sondages qualitatifs sur 680 entreprises clientes autour des formations donc, que nous avons diffusées. Déjà, il y a 100% de recommandations. Ça signifie qu'on a systématiquement un avis je dirais, qui repose sur la qualité du travail qui est fourni. Voilà. Autour du e-learning, là, on attendait ces sondages
avec une grande impatience. Et je vous assure, je vous donne ma parole, que les éléments ne sont pas trafiqués. On a 98% de satisfaction stagiaire, 98% de réussite. Bon, on peut penser que les 2% sont un peu les mêmes. C'est ceux qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas été satisfaits. Mais bon, de toute façon, on se contente, évidemment, on va essayer de viser le 100%, mais 98%, c'est un résultat très très bon, et on a une note moyenne de 4,9, donc à froid, c'est-à-dire après, c'est pas immédiatement sur le coup, donc c'est une note qui correspond à 19,3 ou du 19,6, voilà, c'est 19,6 sur 20, donc on est très très fiers. Pour nous, ça vaut les certifications ISO et Calliope. Voilà, j'arrive au bout. Il me reste à vous remercier. Normalement, vous avez dû avoir toutes les réponses aux questions. Dans tous les cas, si des réponses doivent être circonstanciées, nous vous les enverrons par email. Et vous recevrez tous 5 packs secourisme, donc ce que j'ai commenté tout à l'heure, ce qui fait partie du SST, c'est-à-dire 5 packs de 8 formations que vous pourrez partager, même si vous êtes formé, vous pourrez je vous engage à regarder au moins une pour que vous voyez la qualité du produit, et vous pourrez partager 4 de ces formations avec votre famille, vos amis, collègues ou partenaires de sport. Je fais une petite parenthèse à ce sujet. Savez-vous que dans le milieu du sport amateur, c'est entre 1800 et 2000 personnes qui décèdent chaque année, d'accord, suite à un accident, soit cardiaque, soit autre, mais faute encore une fois de personnes en capacité de les secourir immédiatement. Voilà. Ça a duré 36 minutes au lieu des 30 à 35 prévus. Je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir, ne serait-ce que pour discuter de vos besoins. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir à tous.